بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Premières affaires. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Subhanallah. Avant de commencer, première petite chose qui je ne besoin d'écouter pendant ça 20 jours là, ben frère expliquer. Première faveur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous l'occasion pour gagner Ramadan. Premier. Deuxième affaire, c'est ayat Coran là dans surah السبع بلدة طيبة ورب غفور الذي كلوا من رزق ربكم واشكروا له. En ce moment, à cette heure-là, 6 heures, les 16 juin 2017, à cette heure-là, il y a beaucoup de monde qui a fait faveur au lit pour gagner Ramadan, mais il voulait faire ibadat pareil comme nous pouvons faire ibadat, il n'est pas capable de faire ibadat. À ce là, nous sommes frères, nous sommes sœurs, puis on veut faire ibadat, puis on veut bénéficier avec sa mausam ramadani, sa saison ramadan qui Allah a instituée. Faire attention, ça dialogue qui dit, qui un man dit moun in vient de Ramadan après peut faire ibadat, pour moi ça c'est un dialogue du moun in tient de la tête ça, attention c'est quoi hadith, c'est faux. D'ailleurs, il compte l'enseignement Coran avec Sunna pour un dimoun qui vient expliquer. Mais dimoun qui vient de Ramadan, quand Ramadan finit de aller, ça dimoun qui peut dire ça là, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Hadith et Coran pas dire ça. Bal, les contraires. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mettre une saison de ibadat en plus. Comme Ramadan, c'est une saison de ibadat. Ramadan, c'est une saison, un seasonal ibadah, worship time, quand Allah fait un mausam ramadani, en plus de là, il dit suffidat ash-shayatin, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ja'akum shahrun mubarak, Allah dit un mois béni, fin vin vers autres, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un mois béni, qui est une bénédiction, in vin vers autres. Ensuite, dans le hadith, il dit suffidat ash-shayatin, qui man shaytan in attassé. Alors, Rabbul Alamin, lioulé qui attasse le shaytan, afin qu'insan gagne facilité. Que le shaitan fin attaché pour lui bénéficier avec sa mois qui appelle Ramadan là. Ça veut dire ça cause qui dit du monde peut faire ibadat dans Ramadan là cause là pas bon. Le contraire. Au contraire, travail qui vient faire ban musalli, direction masjid, imam, cheikh, ban da'i, ce travail c'est quand ça du monde qui pas habitué vinn dans masjid dans Ramadan, li vini dans Ramadan, li wajib, li faraz, li pour lui faire tout ce qu'il est capable que ça du monde n'a pas quitte masjid quand Ramadan fini. C'est point numéro 2. Les wajib, obligatoire, l'administration, l'imam, le da'i, le khatib,
L'homme musalli aussi qui s'agit moun qui pas habitué vinn masjid là, pas get li en bas jusqu'à là-haut, les contraires qui nous capable faire, moi c'est un cadeau me donner, me remercier lui vini, me encourage lui, me faire camarade avec lui, qui s'agit moun quand Ramadan fini, ça Ramadan là vient un turning point, il vient un point que s'agit moun sur la vie sans. Qui constitue moun sur la vie sans dans Ramadan? Qui quantité insane dans le monde insensé dans Ramadan, c'est parce qu'Allah met sa saison là, comme ça, il fait une saison qui appelle Ramadan, un mois qui appelle Ramadan, quand Jimoun fait ibadat là-dedans, alors Inch'Allah, quand Ramadan finit, il reste de sa ibadat. Alors nous, ce qui doit qui nous besoin faire, qui est en place nous dit, Jimoun, ton visite de Ramadan, nous dit, Zot fitrat, il répond l'appel Allah subhanahu wa ta'ala. Il répond l'enseignement Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui te fait venir dans Ramadan, nous faisons que Rabbul Alamin chini nous, et ça m'a dit, mon affaire qui Ramadan fini. 3 points, là. Numéro 1, Allah donne-nous l'occasion pour gagner Ramadan. Numéro 2, il donne-nous l'occasion qui nous fait gagner Ramadan et nous peut réussir à faire ibadat. Parce que beaucoup de monde dans le monde pas capable de faire ibadat. Soit la famine, soit la guerre, soit bombe, un tas de choses peut arriver dans le monde que du monde là n'est pas capable de bénéficier avec Ramadan. Et nous sommes capables de bénéficier avec Ramadan. Et numéro 3, qui quand même du monde, je finis répondre l'appel Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, afin qu'ils acquérir taqwa Allah azza wa jal. Taqwa, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tout tawfiq, et surtout ça m'a frère là tawfiq qui quand Ramadan finit je te continuer dans sa même foulée qu'ils ont fini prendre dans Ramadan là bi'idhnillah azza wa jal. 3 points. Sa leçon là c'est entre une causerie avec une leçon, c'est fait au milieu. Ni il paraît comme une causerie et ni il paraît comme une leçon. Je m'appelle un petit cours. L'objectif de ce cours là, ce titre c'est Durus Muhimma li Ammatil Umma, c'est un livre ça. Quand là-dedans, il y a une information cruciale qui chaque musulman obligé connaît. Ce qui m'a ulama appelle ça ma'lumat min ad-din bil-darura. Il y a une quantité de connaissances qui chaque musulman obligatoire le lit pour les connaître. Par exemple, un musulman n'est pas capable de pas faire wazou, par exemple. Un musulman n'est pas capable de pas connaître quelque chose casse un wazou. Un musulman n'est pas capable de pas connaître comment bien faire namaz. Et il n'est pas capable de pas connaître comment bien faire roussol. Ça va une information là, après ça va une information cruciale qui tout musulman bien connaît. Ce livre là c'est un petit livre. Inch'Allah, Allah met barakat dans les temps qui dans 20 ou 25 minutes qui m'en frère dire moi pendant ces 9 jours là et si Allah donne nous l'occasion 10e jour Ramadan, dernier jour Ramadan, nous terminons. L'objectif de ça c'est train the trainer. Qu'appelle train the trainer? Tout mon frère qui peut assister là ou bien qui pourrait sa vidéo là ou bien moi pas connaître si ma soeur une vini pour écouter sa leçon là. Après sa cours là, il faut une responsabilité. Qui responsabilité? Sa information qui m'a frère déjà connue là, simplement ça livre là une classe ça m'a information là d'une façon qui un monde quand il gagne sa package, on appelle un package quand il gagne ça, il besoin distribuer ça. Par exemple, il connaît un frère, il rentre dans dîne, il connaît une soeur, il rentre dans dîne, il connaît un frère, il fait tauba. Si un frère fait tauba hier, un frère fait tauba hier, il rentre dans ma site aujourd'hui. Là. Besoin d'une place ou bien besoin de quelqu'un qui prend responsabilité pour enseigner ABCD. Si il vient de Jum'a, il peut écouter un Jum'a qui est avancé. Si il vient d'une causerie, il peut écouter une causerie d'un sujet. Mais c'est mal, il n'est pas pour gagner sa formation ABCDE qui, quand il finit à apprendre ça, ça veut dire qu'il est capable de débouter le sol du pied. Alors, l'esprit, l'objectif, sa leçon qui nous peut faire pendant 10 jours là, c'est que mon frère, je déjà connais cette information là, simplement il classifie d'une façon, une classe, pas moi qui classifie ça, l'auteur il classifie d'une façon qui quand il gagne sa package là, il est capable de commencer à débouter le sol du pied. Alors, au cours de ce cours là, ça 10 jours là, quelque chose qui m'a fait capable, pas de connaître ou oublier, nous pouvons faire autre rappel et ensuite quand le cours là fini, nous pouvons faire une petite question, un petit quiz. Dernier jour, nous pouvons faire un petit quiz 20 questions, un multiple choice,
pas pour venir tester l'intelligence, ne pas pour venir guetter que ça qui est plus malin, que ça qui est moins malin, non, pas ça l'objectif, simplement pour guetter si une information dans une récit catch-li, ensuite, nous pour donner un cadeau, Inch'Allah, pour faire un petit party, un petit, hafla, que nous pour partager un cadeau, un frère qui... Tout le monde pour qu'on réponde ça normalement. Normalement, si là, il y a 100 personnes qui ont assisté, tout le monde bizarre comme ça 100 du monde là, bizarre comme ça question parce qu'il est tellement facile et il est multiple choice. Ça veut dire qu'il y a pour connaître qui réponse. Pas pour faire, dire, c'est pas mettre une question tricky, que bizarre, non, non. Une question facile. Et basé là, si nous avons beaucoup de monde, plus que 10 du monde, 20 du monde, 30 du monde, il y a une bonne réponse, alors là, nous pouvons faire un tirage de saut, que mon frère qui est non sorti, ça pour un cadeau, Inch'Allah. Alors là, je pense que c'est une pareille, nous pouvons rentrer dans une leçon, dans un cours, que ça bonne information que vous pouvez gagner là-dedans, c'est une information qui base, les bien base, nous pouvons commencer par A, B, C, D. L'esprit de ce cours-là, ce n'est pas pour enseigner mon frère des accords, cette information-là, mais qui mon frère, les autres gagnent sa classe. Maintenant, vous avez une présentation, vous avez une autre notes. Alors, à chaque fois que vous gagnez un frère, fait tauba, nous avons donné cette information-là, et nous rentrons dans le nous avons enseigné ça, nous gagnons sa récompense, nous transmettons sa message. Ok. Première petite chose. Arkanul Islam. Je vais vous montrer ça là. C'est quelque chose qui nous connaît, mais seulement certaines précisions parfois importantes. Avant-hier, dans Masjid al-Furqan, quand nous pouvons faire Tarawih, nous finissons Surah Saba, Surah Fatir, Surah Yasin, As-Saffat, Sad. Dans cette Surah Coran là, nous trouvons comment Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu peut expliquer nous, Allah peut expliquer nous qui veut dire la ilaha illallah. Qui ça peut expliquer ça? Pas nous. Beaucoup de fois, un frère qui a demandé, mais nous des musulmans, qui fait nous besoin apprendre la ilaha illallah qui veut dire? Qui fait? Parce que la ilaha illallah, c'est 4 mots. Et lit en arabe. Et ben arabe, quand je finis gagne l'instruction, quand je peux gagner message que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Quand peut dire la ilaha illallah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire ban Quraysh Makkah, ça ban Quraysh Makkah qui fin adopté, je déjà adopté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme al-amin, le trustworthy person, et c'est lui qui nous capable place nous confiance sur lui. Et je tout accepté comme un celui qui nous capable place confiance. Et ça, c'est personnalité, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui lui tient avant qu'Allah donne lui l'instruction pour qu'il commence à donner le message. Ça veut dire que sa personnalité est important parce que si sa personnalité-là est rejetée par la société ou bien il y a une qualité qui n'est pas acceptée de la société, ce message aussi pour rejeter. Mais bien souvent, quand nous tombons dans cette situation dans le monde ou bien local, quand un monde passe un message, on peut rejeter ce message, il peut dire que ce monde n'a pas comprendre, il n'est pas capable d'analyser que non, moi, j'ai un manquement, moi, j'ai une façon de faire, moi, j'ai une qualité, une perception qui fait que le monde rejette ce message. Parce que c'est ça qui est arrivé dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah prépare d'une façon, pour son akhlaq, pour son façon, pour la vie qui est finalement prendre depuis les finir jusqu'à 40 ans, et la vie qui personne pas capable de mettre une tâche là. Après ça, là, Rabbul Alamin, il donne l'ordre, wa anzir. Qum fa anzir. Quand il peut cause avec Dieu, quand il peut dire la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, tuflihu, dire la ilaha illallah, je pour réussir dans la dunya et dans l'akhirah, ben là, une rejeté. Qui fait une rejeté? Réponse dans le Coran, dans Surah Safat, أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ou bien أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ou bien ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Bonne réponse qui Quraysh peut donner pour autres rejeter le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui était est-ce qu'il est plus envie qu'il nous rejette tout nous ban aliha, tout nous ban quelque chose qui nous peut adorer. Aliha c'est pluriel de ilah. Ilah en
créole, c'est divinité. Divinité veut dire quelque chose que le monde fait sur ibadat. Qui dit soleil, la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Ou bien il y a une idole, ou bien il y a une personne qui est vivante, ou bien il y a un système. Parce que nous pouvons trouver dans nos leçons qui même un système, il y a des gens qui ont fait ibadat d'un système. Comme la démocratie, ou bien le communisme, ou bien le capitalisme, ou bien le marxisme. Ça, c'est un système de vie qui m'a inventé. Après, le contraire, il y a un système qui Allah, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu. Comme hier, moi, j'ai un frère dans Al-Furqan, nous tous cause liberté d'expression. Mais une liberté d'expression qui peut dire dans la gazette là, de contrôler ça. Il n'y a pas une liberté d'expression totale, ça. Faire comment dire, à Maurice, et dans la marche, ou ça l'exhibition, ou ça l'exposition, ou ça marche pacifique de man homosexuel, ben, on peut mettre ça en bas, ça fait liberté d'expression. Mais liberté d'expression, il donne le droit de faire ce qu'il a envie. Dis-moi, oui, non, mon frère. Par exemple, écoutez, dis-moi, est-ce qu'il y a vraiment une liberté d'expression de donner le ce qu'il a envie de faire? Écoutez, mais nous avons le droit de rouler l'auto de côté droite. Nous avons le droit. Mais liberté d'expression. Ouais, liberté d'expression. Quand la police arrête tout, j'ai dit, moi libre. Moi libre. Non, non, une liberté d'expression là, les entre guillemets, ça. D'après, c'est lui qui peut, faire législation d'un pays. Il décide quelque chose qui a droit pour dire et quelque chose qui n'a pas droit pour dire ou faire. Mais Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, quand il fait créer une machine compliquée, insan, c'est une machine compliquée. Ça, insan, il y a quelque chose qui est bon et pas bon pour l'insan qui connaît. Ça, non. Non, zis Allah. Non, non, si nous disons Allah connaît, capable les autres choses connaissent. Non, zis Allah. C'est pour ça que la ilaha, avant une cause négative, la ilaha, rejeter toute bonne divinité, rejeter. Ça veut dire la ilaha illallah. La ilaha, c'est juste deux mots. Nous pouvons dire non à ilah. Ilah, c'est une divinité. Alors nous pouvons rejeter une divinité, une ma'boud, dans toutes ses formes. Ce n'est pas juste idole. C'est pas juste idole. Est-ce qu'il t'a pas fait trouver ceux qui viennent prendre ce désir comme ce ilah? Est-ce qu'il man juif avec man chrétien pas fait prendre ce prêtre et ce moine comme robe? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Adi ibn Hatim, tilka ibadatuhum, est-ce qu'il quand banen fait quelque chose haram vin halal, je t'ai accepté? Rasul sallallahu alayhi wa sallam puis cause ce sahabi qui appelle Adi ibn Hatim radiyallahu an qui tient chrétien fin rentre dans din. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui peut dire ça sahaba là, je tu peux faire ibadat pour ce prêtre et ce moine. Quand ça ayat Coran descend. Adi ibn Hatim dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam non. Nous faire ibadat parce qu'il lit son mafroum, son compréhension ibadat, c'est faire ruku, faire sijda. Tout ça là? Sahaba là, tu peux penser ibadat, c'est faire ruku, faire sijda. Alors il peut dire à Rasul sallam, nous pas faire ibadat pour nous prêter et nous moines. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il quand maintenant tu fais haram, vin halal? Tu as accepté? Il dit oui, nous tu as accepté. Quand maintenant tu fais haram, vin halal, tu as accepté? Oui, tu as accepté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit tilka ibadatuhum, ça même qui peut te faire ibadat pour maintenant. Parce qu'ibadat, nous pouvons trouver dans nos leçons, dans nos révisions qui nous peut faire, on ne peut pas appeler les leçons, dans sa révision qui nous peut faire avec mon frère là, qui ibadat, ce n'est pas salat, roza, hajj, zakat. Mahabbatullah azza wa jal, l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ibadat. L'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ibadat. Inch'Allah, aujourd'hui, dans Salat al-Jum'a, nous pouvons écouter l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in des affaires Jum'a, l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour ce ummat. Aujourd'hui, nous pouvons expliquer, Inch'Allah, nous l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ibadat. Contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ibadat, c'est un djimoun, pas contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, so iman batil. So iman pas compté. Donc, je nous crois que certains djimoun, l'in prend en embuscade l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je pensais que c'est lui qui compte Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pareil comme certains djimoun, l'in prend, comment dire, l'in prend patronage, par exemple, pour expliquer Tawhid. Elle ne prend patronage pour expliquer Khalifa. Elle ne prend patronage pour expliquer bon caractère. Personne pas propriétaire, ça man item dans le din. Ça, il y a dans le Coran avec dans le Sunnah.
Oui, un monde est capable de faire excellence, il plus fort d'expliquer quelque chose, mais il n'a pas patron ça quelque chose là. Personne n'a pas patron en rien. L'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour qui est une ibadat ça, il y a une ibadat. Un musulman est obligé contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et pour son iman complété, il est obligé contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus que son maman, son papa et tout le monde. Pour son iman complété. Pour lui gagner un iman qui est kamil, il faut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient plus cher à lui que son maman, son papa et tout le monde. Et preuve ça quelque chose là qui nous peut expliquer dans le monde, inchallah. OK. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam retourne dans la ilaha illallah, quand il peut dire ben Quraysh Makkah dire la ilaha illallah, ben n'a pas pu dire. Qui fait pas pu dire? Je connais qui fait pas pu dire. Ben on comprend implication la ilaha illallah. Alors ben là commence à répondre par cette compréhension que si moi dis la ilaha illallah, moi besoin réser tout ban aliha. Moi besoin connaître qu'il inil hukmu illa lillah. Moi besoin connaître qu'il moi besoin compter Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute chose. Moi besoin donne devance Allah subhanahu wa ta'ala toute chose. La tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Hujurat. Une fois qu'un djimoun li pour dire la ilaha illallah, à ce moment-là, ce choix n'a pas marché. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة. Ça veut dire une fois qu'un djimoun li signe sa papier la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit par naissance ou bien par accepter l'islam, à ce moment-là, ça djimoun-là, il n'a pas un choix, liberté pour faire ce qu'il a envie, s'il a envie, il y a une satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne-lui le permission pour lui faire ce qu'il a envie. Il peut faire ce qu'il a envie, même ça qui est les contraires, c'est qu'Allah et son Rasul, ça fait enseigner. Mais seulement s'il a envie de gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie de gagner satisfaction d'Allah, et il a envie de rentrer dans Jannah, là, dans ce moment-là, il n'a pas un seul choix, il y a un choix qui s'est dit là, proposé et donné. Qu'est-ce qu'on va faire? Pilier l'islam, combien? Arkanul islam. Pourtant, il y a un grand frère. Combien piliers l'islam, lui, non? C'est que nous disons arkan l'islam. 5, pas vrai? Il n'est pas un frère diamant qui 5 piliers l'islam. Je veux dire, quand on me pose cette question-là, ce n'est pas pour tester, juste pour montrer une certaine précision dans tuning nos cerveaux. 5 piliers l'islam, numéro 1. Regarde bien. Regarde cette réponse bien. Hein? Premier pilier, c'est la ilaha illallah. Shahada. Numéro 2. Salat. Sia. Numéro 3. Zakat. Numéro 4. Ramadan. Numéro 5. Je dis la réponse là, bon ou bien pas bon? Moi, je dis la réponse là, pas bon. Ou prend un papier, ou mettez 5 piliers de l'islam, c'est Shahada, Namaz, Rosa, Hajj, Zakat. Moi, prendre l'autre papier, moi écrire que 5 piliers de l'islam, c'est donne Shahada. Prononce Shahada. Numéro 2, établir Salat. Numéro 3, garde Rosa de Ramadan. Numéro 4, donne Zakat. Numéro 5, fait Hajj. Est-ce qu'il est pareil, ça décompréhension là? Regarde bien, hein? 5 piliers de l'islam, dans un papier, moi dire Rosa, Hajj, Namaz, Zakat, Kalma. Comme il y a dans le calendrier. Déjà, moi dire 5 piliers de l'islam, c'est Shahadatu Allah ilaha illallah. Testifier. Faire la testification que Allah subhanahu wa ta'ala est tout seul mérite ibadat et dans la façon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, nous dire établir 5 fois salat. Un djiboun peut rentrer dans l'islam, hein? Maman peut rentrer dans l'islam, un frère peut rentrer dans l'islam. Ou dit comme ça, 5 piliers de l'islam, c'est kalima, norza, namaz, hajj, zakat. Et ici, où dit comme ça, tu as besoin de testifier qu'il la ilaha illallah et testifier Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu as besoin d'établir salat 5 fois, pas 2 fois. Tu as besoin de donner zakat, tu as besoin de faire hajj et tu as besoin de garder rosa de Ramadan. Est-ce que tu le dis pareil? Mon frère? Clair? Est-ce que je trouve ça différent ça là? C'est pour ça que beaucoup de musulmans n'ont pas fait salat. Un exemple un peu plus facile pour nous comprendre local, Maurice, un djimoun rentre dans la police. Il a habitué à lever 8 heures. Il a habitué à tailler sur CV punk.
TACV punk. Il a habité, comment il lever, il manger, après il redormir jusqu'à désir. Mais quand il rentre dans la police, est-ce qu'il, quand il signe sa papier qu'il rentre dans la police là, ça a un principe qui est là-bas, il peut raconter ça? Il peut dire non, moi, je ne pas pour nettoyer les toilettes, jamais dans la case, je nettoie les toilettes, moi, une famille qui est servante contre nous, jamais je fais nettoyer les toilettes, je ne pas pour nettoyer les toilettes, il peut dire ça? Il peut dire, moi, mon cheveu, pendant 20 ans, mon taille d'après mon vie, à ce temps, vous êtes taille CV avec tondeuse, il n'est pas d'accord. Est-ce qu'il est capable de ça? Est-ce qu'il est capable de ça, mon frère? Pas beaucoup capable. Mais une fois qu'il dit, mon ligne dans la case musulmane, ou bien il accepte l'islam, et il y a quelque chose qui a un droit fait, qui n'a pas un droit fait, très facile. Vous connaissez quelle différence entre les deux? Ici, vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne liberté d'expression. Vraiment. Allah qui donne nous sa droit. Allah peut laisser nous, il donne nous la paix. C'est ce qu'on appelle free will. Quand on dit qu'il peut choisir qu'il peut faire, même que Rabbul Alamin, quand il fait créer insan, une machine compliquée, Allah décide l'objectif pour ça insan là, et Allah trace un chemin pour ça insan là. Et il envoie un modèle avec un livre pour enseigner ça insan là, comment pour atteindre l'objectif qu'Allah créé pour sa raison là, et là aussi insan n'a pas comprendre. Alors, Arkanul Islam, pilier l'Islam, 5. Donc, il y a une question dans Titus, 5 piliers l'Islam. Rosa, namaz, réponse numéro 1. Numéro 2, Rosa, namaz, hajj. Réponse numéro 3, Rosa, namaz, hajj, zakat, kalima. Réponse numéro 4, testifier, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, établir salat, garde rosa, donne zakat et faire hajj si on a une capacité financière et physique. Donc, il y a une réponse numéro 2. Il fait beaucoup de différence de compréhension. Claire sa première explication, mon frère? Tout le monde d'accord là? Ça veut dire faire attention qu'il y a un musulman, frère Sohan, un petit frère Jumma, frère Sohan, quand on discute ça, quelque chose, il dit comme ça, Allah attendait, toutefois nous explique du monde, ça veut nous dire du monde qui établit le salat, qui pilier l'islam. Du monde n'a qu'à rétracter. Parce que nous vous dit qu'il a besoin d'établir le salat. Clair? Numéro 2 pour aujourd'hui, pour nous terminer. À ce quand nous finissons d'expliquer ça, 5 piliers là, là-dedans, pour nous aller aujourd'hui, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nous besoin certifier qu'il la ilaha illallah. Il y a 4 mots, si présentation là, Inch'Allah, demain il travaille. La ilaha illallah, il y a 4 mots là-dedans. La, non, nous besoin non. Ilaha, nous besoin non, aban ilah. Illa Allah, acceptez Allah. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, quand il peut dire à Quraysh Makkah, le Coran peut dire dans Surah Safat, innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sabanna quand peut dire la ilaha illallah ban Quraysh Makkah ou bien n'importe qui s'en là, yastakbirun veut dire rejette acceptation sa parole là. Qui fait? Parce qu'il maintenant comprend bien quand nous disons la ilaha illallah, ça veut dire Rabbul Alamin tout seul sur les législations, sur l'enseignement, de façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner, c'est ça même qui peut servir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah, c'est un ma'boud. Ma'boud, c'est n'importe quelle chose qui est insan, il est adopté comme divinité. Et nous, quand nous disons la ilaha illallah, nous pouvons réséter tout ça, ma'boud là, en pluriel, nous pouvons réséter tout man aliha et nous pouvons accepter seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la ilaha illallah. C'est pour ça que, quand nous disons nous réséter un ma'boud, une chose que nous fait sur ibadat, là, nous devons comprendre que ibadat qui veut dire. Comme Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, les partis comprennent qu'il y a une chose qui appelle l'obéissance, at-ta'a, seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance totale. Après, à part de ça, les autres qui sont ou capables d'écouter ou capables d'écouter. Par exemple, quand une maman, s'il dit à ses enfants, aujourd'hui nous pouvons boire une bière, est-ce qu'ils nous peuvent écouter nos mamans? Fala tuti'huma, Rabbul Alamin dit qui occupe votre maman, votre papa, comme un besoin, mais seulement si maman, papa donne l'autre pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce moment-là, nous ne pouvons pas obéir à maman, papa. Ce qu'on appelle l'obéissance mutlaq en arabe, en créole,
l'obéissance totale, zis à Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Dans l'aéroport, je termine de cette histoire-là, le cet événement est arrivé dans l'aéroport Riyad, précisé dans Masjid. Alors, mon frère peut faire des rakats. Azan Maghrib, il donne pour faire iftar. Mon frère peut faire namaz Maghrib. Vu qu'il va voyager, je peux faire des rakats namaz Isha. Asti écoute sa situation. Il a fini faire Maghrib et peut faire des rakats Isha. Un mandjimoun peut rentrer pour faire Maghrib. Un jamaat est fini. Un autre jamaat peut du bout. Sa jamaat qui peut du bout là peut faire namaz Isha. Mandjimoun nouveau peut rentrer dans la salle de prière là. Quand man là pour faire Maghrib Asti. Comment pour faire ça? Alors, ce qui nous vient faire, c'est qu'il appelle ça mas'ala, appelle ça ikhtilafun niyati ma bayna al-imam wal ma'moun, qui différence l'intention entre imam et son musalli. Il y a un droit ça. Ça veut dire un djimoun par exemple, il peut encore faire namaz zuhar, il rentre dans masjid, imam peut faire namaz asar, imam peut faire namaz asar, il fait l'intention zuhar, derrière imam qui peut faire namaz asar. Quand imam là son namaz asar fini, lui est là, il peut le faire son namaz asar parce qu'il n'est pas capable de faire asar avant zuhar. Après ça, différence de d'intention entre imam et son musalli. Alors, il est très facile dans l'Arabie, je connais facile, qui peut faire. Alors, un djimoun tu peux faire Maghrib, un autre dit, en place de faire Maghrib, 3 rakats, nous pouvons faire Isha, nous pouvons avoir une difficulté, 2 rakats. Comment pour faire ça? Alors, vaut mieux qu'un djimoun qui peut faire Isha, le djimoun imam, il fait ce 2 rakats sur la Isha, qui peut faire Maghrib, je fais l'intention Maghrib, derrière imam qui peut faire namaz Isha, quand imam là fait salam, là, je complète un rakat qadwa. Right là? Ça peut dérouler, un djimoun déjà qu'on est automatique là-bas. Là-bas, automatique, ça veut dire un djimoun rentre dans une soirée, il peut faire des rakats, il fait ce namaz maghrib, en plus il remplace sur un rakat, ou bien le contraire, un djimoun, il y a un voyageur, un autre djimoun pas un voyageur, alors pour donner priorité qui voyageur là, faire imam, comme ça, un djimoun qui n'est pas voyageur, il est capable de compléter ce rakat derrière sa imam là. Right. En même temps qu'il ça peut dérouler, un groupe, djimoun peut venir faire umrah, sorti Pakistan ou bien l'Inde. Il rentre, il dit comme ça. Puis il n'y a aucun madhab qui dit ça 4 choses. Tous les 4 madhabs rejettent ça. Tous les 4 madhabs rejettent ça. D'ailleurs, il n'est pas connu. Pour mes affaires, il peut dire quelque chose qu'il n'est pas connu. Deuxième affaire dans mon tête, je vais préciser, je ne vais pas répondre. Qui fait, comment dire, tous les 4 madhabs qui nous sont, dire qu'il n'a pas fait ça quelque chose. Ça veut dire différence d'intention entre imam et ma'moun. Ma'moun veut dire musalli. Fait que je vais dire peine ça. Mais nous avons un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, il tient imam de ce qabila, il tient un masjid de ce qabila. Hadith, Sahih Bukhari. Il tient un masjid pour lui, quand tu peux faire salat, pas ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qu'il tu peux faire tous les jours, tu peux venir faire salat ou l'isha, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme musalli, ensuite, tu peux faire imam dans ce masjid pour faire namaz isha pour ce bandimoun de ce kabila, de ce tribu ou ça de ce quartier là-bas. Alors Rasul fait enseigner, alors qu'il te fait un niyat nafil, il peut faire imam et ce musalli pour faire namaz faraz isha. Ça veut dire qu'il y a une différence entre l'intention de ce imam là et l'intention de ce musalli. Vous trouvez? C'est pour ça que sa ummat là, l'ont un seul point, pas point de divergence, l'ont un seul point. Une fois que Djimoun donne sur l'obéissance totale, zis à Allah subhanahu wa ta'ala et à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah donne nous tawfiq, Inch'Allah, demain nous pour continuer. Là, on finit d'expliquer 5 piliers, on finit d'expliquer qui veut dire la ilaha illallah. 5 piliers, pas oublier. Qui 5 piliers? Kalima, roza, namaz, hajj, zakat. Ça, 5 piliers? Non, pas ça qui est 5 piliers. 5 piliers, c'est prononce, faire testification, to witness, la ilaha illallah, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وإقام الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بني الإسلام على 5 حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم جاء بني الإسلام على 5 إسلام لتشيني لو 5 piliers شهادة أن لا إله إلا الله dire prononcer la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus salat établissement de salat wa ita'uz zakat et il donne zakat wa sawm ramadan et il garde roza de ramadan wa hajjul bayti in istata'a ilayhi sabila et il fait hajj si arrivé il a capacité ici entre guillemets c'est capacité financière et capacité physique.
Trouver réponse, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas pareil comme ce qui est dans le calendrier quand il mettait Tawhid, Rosa, Namaz, Hajj, Zakat. Alors, une fois qu'il nous comprend ça, quand nous avons un frère Pérant Dandine, ou ça nous envie d'expliquer l'islam, nous explique ça, mon frère là, et ça pour une claire. À ce moment-là, Djimoun là connaît qu'il signe un engagement quand il rentre, il n'est capable d'un manquement. Capable quand il finit pour un manquement, mais c'est moi qui connais qu'il signe un engagement, il y a pour une pénalité, une warning, une fine qui pour payer au moment où il casse l'engagement qu'il finit prendre au moment où il dit la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala que Rabbul Alamin lui inclut à nous parmi les gens qui fait ibadat dans Laylatul Qadr, pareil comme il fait de nous l'occasion pour faire ibadat dans Ramadan, qu'Allah inclut à nous parmi les gens qui lui sauve nous avec d'ifé Jahannam, parce que tous les jours, walillahi utaqa'u minan nar fi kulli layla. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que tous les la nuit, Rabbul Alamin jalla jalaluhu, lui prend un peu de gens qui normalement tu besoin de Jahannam, lui tire les médias de Jannah. Nous disons Allah doit Allah subhanahu wa ta'ala que Rabbul Alamin lui met nous parmi ces gens qui Allah fin épanouit avec Jahannam et qui nous maman nous papa et ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en entier et nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous rendre de Jannah ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.